Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Bon, pour nous dynamiser, salue ton frère et ta sœur, dis-lui bonjour. Avec un sourire, mon frère, ma sœur. Un sourire dynamique. Tu peux aussi lui dire, je suis content de te voir. Amen. Alors, dis-le sincèrement. Hein? Amen. Merci, merci, pasteur. Il est content de me voir. Et moi aussi, je suis content de te voir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va chanter, on va taper des mains. Et on va dire aussi Yeshua Mashiach. N'est-ce pas? C'est Jésus, le Messie. N'est-ce pas? Il nous protège. C'est lui qui nous protège. Et c'est lui qui combat pour nous. N'est-ce pas? Il combat pour nous. Alléluia. Amen. On tape la main. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Je chante alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Je chante alléluia, chante alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Je chante alléluia, oui, chante alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Je chante alléluia. Yeshua, Hamashiach, lion de Judas, fort dans le combat. Yeshua, Hamashiach, lion de Judas, fort dans le combat. Yeshua, Hamashiach, lion de Judas, fort dans le combat. Yeshua, Hamashiach, lion de Judas, fort dans le combat. Oh, Yeshua, oh, Hamashiach, lion de Judas, fort dans le combat. Yeshua, Hamashiach, lion de Judas, fort dans le combat. Et tu es celui qui protège son peuple. Tu es celui qui protège son peuple. Tu es celui, Tu es celui, tu es celui, tu es celui, tu es celui-là, Yeshua. Hamashiach, lion de Judas, fort dans le combat. Écoute encore une fois de plus. Tu es celui qui combat pour moi. amen. Tu es celui qui combat pour moi. Amen. Tu es celui, Tu es celui, tu es celui, tu es celui, tu es celui à Yeshua. Hamashiach, Lion de Judas, fort dans le combat. On y va, on tape les mains. Oh. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Il est Yeshua. Oh,
chante Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Tu chantes encore une fois. Alléluia. Chante Alléluia. 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 Amen. Tu chantes une dernière fois. Chante Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. Tu chantes Alléluia. Amen. Je chante Alléluia. Amen. On a un Dieu qui est puissant, fort dans le combat. Il est avec moi. Il me protège. Il m'entoure de ses bras. Alléluia. Si je suis dans la détresse, Jésus est là. Amen. Jésus est là. Amen. Amen. Et parce qu'il est là, je veux dire maintenant, Seigneur, souffle. Souffle dans notre pays. Envahis nos villages, Seigneur. Viens guérir nos familles. Viens guérir ce qui se passe dans nos maisons. Jésus veut faire cela dans ta vie ce matin. Les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Écoute mon frère. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Oui Seigneur. Qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Viens, Seigneur, viens. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. C'est le seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom qui soit capable de guérir les nations. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant,
envahis. Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Oui, viens. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom Qui peut guérir les nations. peut guérir les nations. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'en haut, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber, Seigneur. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur, fais tomber la pluie du oh, fais tomber la pluie, fais tomber la pluie du oui, fais tomber la pluie du ciel, Seigneur. Oh, fais tomber, oh, Fais tomber la pluie, fais tomber la pluie du ciel. Oui, Seigneur, fais tomber. Oh, fais tomber la pluie, fais tomber la pluie du ciel. Chante maintenant. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Viens toucher le cœur de nos familles, Seigneur. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom. Il n'y a qu'un seul nom capable. Peut guérir les Le nations. seul, le nom de Le nom Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Oh, maintenant. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, Envahis. envahis nos villages, Viens viens toucher. toucher nos familles. Nous avons besoin de Maintenant, toi. fais connaître le nom Le seul nom. qui peut guérir les nations. Il guérit les nations. Le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui guérit les nations. Le seul nom qui est capable d'enlever ta douleur. Le seul nom qui est capable de te restaurer. Le seul nom qui t'élève et qui ne t'abaisse pas. Mais c'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom en qui tu peux te réfugier. Sur quoi tu peux t'appuyer. Le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Mais le nom là, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tes craintes s'en vont. Au nom de Jésus, la détresse s'en va. Au nom de Jésus, l'espoir renaît. Alléluia. 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 Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Viens souffler sur la France. Envahis mon village au quartier. Viens toucher nos familles. Mes frères et mes sœurs à la maison ont besoin de toi, Seigneur. Mes enfants ont besoin de toi. On a besoin de ta grâce, Jésus. On ne peut pas vivre sans toi. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus délivre. Encore une fois. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages. Viens toucher ma famille. Viens toucher nos familles. Alléluia, tu es capable, Seigneur. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom. Le seul nom. Qui peut guérir les nations. Il n'y a pas un autre. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Tu n'as pas acclamé en vain, mais tu as acclamé le nom de Jésus. Tu n'acclames pas en vain. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas un homme que tu acclames, mais c'est Jésus.
Ce n'est pas un homme que tu adores, mais c'est Jésus. Jésus, le roi des rois. Il t'a donné son amour. Une fois, il te le donne encore aujourd'hui. Et sa puissance se déploie dans ta vie. Tu vas chanter avec moi ton amour, ta puissance. C'est toi mon Dieu, c'est toi papa. Je t'aime Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi dans ma vie. Tu es mon Dieu, oh, oh. Ensemble, tu
es mon Dieu encore. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. C'est toi mon Dieu. Tu as un Dieu capable. Alors ne doute pas, tu as un Dieu capable. Alors quand tu pries, ne crois pas que tu pries en l'air. Quand tu pries, ne pense pas que tu pries en l'air. Tes paroles ne sont pas vaines. Non, le Seigneur écoute, il entend. Il entend quand tu parles. Il entend quand tu élèves un cœur. Il entend quand tu t'élèves. Quand tu élèves ta voix, il demande seulement ta voix, mais ton cœur, ton âme. Alors il entend. Si tu élèves sincèrement ton cœur, le Seigneur l'entend. Le Seigneur t'entend. Et il te dit, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Dieu seul est capable d'étancher ta soif. Dieu seul est capable d'étancher ta soif. Dieu seul est capable d'étancher ta soif. Dans ton cœur, s'il y a du vide, il ne laisse pas ce vide. Demande à Jésus de venir remplir ce vide, parce que ce vide, c'est sa place. C'est pour lui. Laisse-le entrer. Laisse Jésus entrer. Et tu diras aussi, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Il est ton Dieu. Yeshua Mashiach. Jésus, c'est toi mon Dieu. Toi mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons chanté ton amour. Nous avons chanté ta puissance. Alors, ce n'est pas ta puissance à toi. Non, c'est la puissance de Jésus. Mais vous savez, Jésus a manifesté son amour de plusieurs manières. Et avant de prendre le pain et le vin ce matin, toi qui es né de nouveau, je précise, toi qui es né de nouveau, qui as donné ton cœur à Jésus, je veux te laisser une parole. Et bien, toi peut-être qui ne connais pas le Seigneur et qui est là, je veux te laisser une parole, celle de Christ. Dans le livre de Marc, Jésus est entouré d'une foule qui a l'habitude de marcher avec lui, une foule qui est prête à tout laisser pour lui. Mon frère, ma soeur, ceci c'est le contexte, pour que tu comprennes qu'il y a des gens qui sont capables de tout abandonner, même leur foyer. Alors je ne te dis pas d'aller abandonner ton foyer, ce n'est pas ce que je te dis. Ils sont capables de tout laisser tomber pour suivre Jésus. Et voilà cette foule, en ces jours-là, une foule nombreuse. On n'a pas donné le nombre pour le moment. Mais s'étant de nouveau réunis, donc il y avait une question d'habitude, et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Attends un peu mon frère. Tu vois, une foule qui a soif, une foule qui a faim, une foule qui s'approche de Jésus, c'est constitué des hommes et des femmes. Et peut-être il y avait des enfants parmi, parce que les familles ne voulaient pas être dissociées, ils emmenaient peut-être les enfants avec eux. Donc vous vous rendez compte qu'une foule a tout laissé et pour venir, elle a oublié la faim. Mais au bout d'un moment, la chair finit par se rattraper. La chair finit par te dire, j'ai faim. J'ai faim. Et là, Jésus a vu. La Bible dit, Jésus était, non, reviens mon frère, il est ému de compassion. Quand tu vis dans le manque, quand ton âme a soif, quand ton cœur a soif, quand ton cœur désire, Jésus est ému de compassion. Il ne te laisse pas seul. Il comprend ta situation. Est-ce que tu passes par un désert? Il comprend ce que tu vis. C'est ce qui va se passer par la suite. Il va dire, si
Vas-y. Si je les renvoie chacun chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin, sans voiture, sans aéroport, sans avion, sans vélo même. Les mecs ont marché. Ils ont souffert la chaleur du désert. Continue mon frère. Ses disciples lui répondirent: comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Mon frère, ma soeur, Jésus, quand il dit ceci, il te rappelle un peu ce qui s'est passé avec les disciples, avec ses enfants en Israël quand ils sortaient du pays d'Égypte. Ils sont entrés où? Dans le désert. Et dans le désert, quand ils avaient faim, ils ont mangé quoi? Dieu leur a donné la manne. Et la Bible dit que la manne, c'est Christ. Donc Jésus était dans le désert où ils se trouvaient, ils avaient faim. Ils avaient faim, ils avaient soif, Jésus était là. La manne était déjà à côté d'eux. Et Jésus a pourvu à leurs besoins. Ne t'effraie pas si tu as faim. Ne sois pas dans le doute. Ne renie même pas Jésus. Ne renie pas Dieu si tu es dans le manque. Jésus connaît ta situation. Jésus voit ce par quoi tu traverses. Il connaît ce que tu vis. Et il est ému de compassion pour toi et pour moi. Donc, c'est un sujet de louange. Au lieu d'être effrayé, au lieu de promener les regards inquiets, fixe le regard sur Jésus. Parce que Jésus est ta manne. C'est lui qui te nourrit. Alors, il te dit de manger la parole. La parole, c'est lui. Il est la lumière. Et la Bible dit que tous ceux qui ont cru en cette parole, tous ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si tu es enfant de Dieu, il y a une puissance qui s'est déployée pour que tu deviennes enfant de Dieu. Et si tu ne l'es pas encore, il y a une puissance qui va se déployer en toi pour que tu deviennes enfant de Dieu. Et dans ce moment-là, tu auras faim et soif de qui? De Jésus. Et tu vas te nourrir, tu vas t'abreuver de lui, tu vas manger de lui, tu vas te nourrir de lui. Parce qu'il est ému de toi. Il a une compassion dans le cœur pour toi, pour ta vie. Ne néglige pas son regard. Son regard est posé sur toi. Le regard de Jésus est sur toi. Il t'aime. Donc mon frère, ma soeur, je veux te dire, peu importe ce que tu traverses, Jésus t'aime. Jésus est ému de compassion pour ce que tu vis. Il voit comment tu l'aimes. Il voit comment tu te bats pour lui. Tu veux vraiment l'aimer. Mais ceci n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui fait tout et tout dans ta vie. Il crée en toi le vouloir, il crée en toi le faire. Reçois cette parole pour toi. Reçois cette parole. Au nom de Jésus, sois apaisé. Mon frère, tu vas élever la voix. Merci encore Seigneur, car ce matin, tu as compassion de ton peuple. Oui Seigneur, lorsque ton peuple a souffert dans le désert du temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu t'es souvenu de ton alliance Seigneur Jésus, et l'alliance de ton sang est encore là, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta parole nous dit que celui qui mange ta chair et celui qui boit ton sang a la vie éternelle. Et à l'intérieur de nous Seigneur, quand nous mangeons le fruit quand nous buvons le fruit de la vigne et le pain, c'est la vie éternelle est en nous, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, nous pouvons dire sans hésitation et nous le déclarons. Et quand la vie éternelle est en nous, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Parce que le sang est passé par là. Parce que le sang est venu purifier le vase de terre qui est notre cœur, afin d'y mettre le glorieux Saint-Esprit, la personne la plus importante sur terre et le commandant en chef du royaume de Dieu sur la terre. Permets, Seigneur, que par toi, glorieux Saint-Esprit, nous vivions une vie de l'Esprit. Zoé, la vie de Dieu coule au sein de ton peuple, dans le cœur de ton peuple. Amen. 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 Je t'encourage, mon frère, ma soeur. Je t'encourage. Tu es béni de Dieu, tu es aimé de Dieu. Dieu prend soin de toi. Amen. Je crois qu'il y a certains qui n'ont pas entendu. Tu es aimé de Dieu. Amen. C'est un amour profond et véritable.
Nous, parents, nous aimons nos enfants. Moi, j'aime mes enfants. Mais je ne les aimerai pas autant que Dieu les aime. J'aime mon épouse, j'aime mes parents qui sont encore vivants, ou ceux qui en ont encore des parents. Mais je sais que je ne les aimerai pas suffisamment. Je ne les aimerai pas assez comme Dieu aime. Tu es témoin de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus est véritable. Il est profond. C'est lui qui connaît tes sentiments profonds. C'est lui qui connaît exactement ce que tu ressens. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à quelqu'un. C'est vrai ou c'est faux? Alors peut-être il y a des gens ici qui savent parler de tout. Mais je crois qu'il y a quelqu'un parmi nous qui ne sait pas dire tout. Parce qu'on a tous un jardin secret. Ton jardin secret, Jésus est déjà dedans. Amen. Il est déjà dans ce jardin. Il connaît. Et il te fait du bien. Il ne veut pas l'exposer pour t'humilier. Non. Mais il veut t'élever. Il veut t'encourager. Il veut te dire, je suis avec toi. Donc n'aie pas peur. Reçois l'amour de Jésus dans ta vie. On va chanter ce dernier chant pendant que nos frères vont passer pour les offrandes. Nous couronnons Jésus roi. Qui veut couronner Jésus roi avec moi se lève. Alléluia. Nous invitons Jésus et Jésus est là. Et comme il est là, nous allons dire, Jésus, nous te couronnons roi. Sois le roi de notre cœur, le roi de notre maison. Alléluia. Nos frères, vous allez passer pendant ce temps. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Oh, 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 oh. Jésus. Jésus, Nous te couronnons. nous te Proclamons. Nous te proclamons roi. Jésus, Jésus, te couronnons. nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Tu es présent. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends La place du roi. On reprend. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Te proclamons. Nous te proclamons roi.
présent. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, Nous t'adorons, nous t'exaltons. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons. Oh, Jésus, nous t'adorons, nous t'exaltons. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons. Oui, viens Jésus, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Acclame Jésus de tout ton cœur. Acclame le roi des rois. Tu l'as couronné roi. Ce n'est pas avec une couronne d'épines, mais c'est la couronne de gloire. Il est roi des rois. Il a subi la couronne d'épines une fois de sa vie et c'est terminé. Maintenant, il est couronné roi d'éternité en éternité. Il est le roi des rois. Jésus, notre roi. Merci beaucoup Seigneur pour ce jour nouveau que tu fais. Seigneur, où nous avons encore cette grâce, mon Dieu, de te louer, de t'adorer, de nous réunir ensemble, Seigneur, pour te donner un culte. Seigneur, je te bénis pour toutes ces mains, Seigneur, et plus que ces mains, pour ces cœurs qui ont été disposés à donner. Je te bénis aussi, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, qu'il n'y ait pas de frustration ou d'amertume, mais Seigneur, que nous puissions nous tourner vers toi, et toi qui nous donnes toutes choses, Seigneur, tu pourvoiras. Seigneur, nous avons des projets au sein de l'Église, Seigneur. Nous avons des projets, Seigneur, pour les âmes qui viendront. Seigneur, mais comme nous l'avons chanté, ce qui est le plus important, Seigneur, c'est que tu sois le roi de notre vie. Seigneur, viens prendre ta place dans la vie de chacun. Viens siéger, Seigneur, sur le trône de nos cœurs. Et que notre vie, Seigneur, soit un reflet de ta parole. Seigneur, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, Seigneur, donne-nous de consommer ta parole. Donne-nous, Seigneur, vraiment de dévorer, Seigneur, ta parole, de passer du temps dans ta présence. Et Seigneur, je te prie que tu remplisses ton serviteur encore aujourd'hui, que tu le oignes, Seigneur, aujourd'hui pour la parole, pour le message, Seigneur, pour ce que tu as eu à cœur, Seigneur, de déposer dans son cœur. Seigneur, et cette parole qui va venir pour traverser, Seigneur, et pour demeurer dans nos cœurs. Que nos cœurs, Seigneur, soient une terre, Seigneur, qui soit prête pour accueillir, mon Dieu, ta parole. Accueillir, Seigneur, ces graines, accueillir ta semence, mon Dieu, afin, Seigneur, que nous soyons prêts pour ton retour, afin que nous soyons prêts, Seigneur, à aller sortir pour parler de toi, Seigneur, afin que nous te connaissions, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas venir dimanche après dimanche pour simplement consommer, mais nous voulons également, Seigneur, écouter et mettre en application ta parole. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Heureux de nous retrouver ensemble dans la présence de Dieu. Amen. C'est une joie. C'est une joie de voir des frères et sœurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. C'est aussi une joie de, même si on ne les voit pas, on sait qu'il y a des frères et sœurs, des amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous voulons ensemble vous souhaiter la bienvenue et surtout que vous soyez bénis. Parce que c'est le cœur et le désir de notre Dieu que vous soyez bénis. Et j'espère qu'en sortant de ces moments, eh bien, vous soyez encore richement bénis. Parce que le rôle de la parole de Dieu, c'est d'accorder la bénédiction.
Et la bénédiction, c'est de connaître Dieu, c'est de demeurer en lui et de faire toute sa volonté. Amen. Et nous allons ce matin plonger nos regards dans la parole de Dieu, la parole de la vérité, afin de mieux le connaître et mieux le servir. Je vous propose 3 textes rapidement. Le premier texte se trouve dans Exode, chapitre 17, verset 8. Exode, chapitre 17, verset 8. Si vous n'avez pas vos Bibles, vous pouvez suivre puisque, eh bien, il y a quelqu'un qui a ouvert la Bible pour vous. Vive la technologie. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse en Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et s'assit dessus. En haut, il soutenait ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Exode, plutôt Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédant le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit. Il le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fit réel. Il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde et puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu.
Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. » Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour l'inspiration de la parole. Merci parce que ce matin encore, nous désirons non seulement connaître ta volonté, mais être édifiés dans notre vie de tous les jours pour que tu sois béni à travers nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Premier texte. La prière qui met en déroute l'ennemi. Voilà. La prière qui met en déroute l'ennemi. Deuxième texte. La prière qui fait entrer la lumière et les anges en prison. Et le troisième texte, la prière qui fait trembler les murs de la prison et y fait entrer le salut. Est-ce que vous êtes en combat? Oui. Vous n'êtes pas des touristes. Nous sommes, nous dit la parole de Dieu, constamment en combat. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Bible nous révèle que, oui, l'ennemi de nos âmes, lui, il ne dort pas. Il rôde. Il rôde. Cherche à qui dévorer. Je pense que c'est important, Seigneur, chers frères et sœurs, d'avoir toujours à l'esprit la parole de Dieu. Cela ne doit pas nous empêcher d'être en paix, mais de prendre conscience que lui, l'ennemi de nos âmes, les questions de l'adversaire, le diable, lui cherchera toujours des occasions pour nous faire trébucher. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur et servante de Dieu. Il y a des choses qui sont visibles, des combats qui sont terribles, mais il y a peut-être des petits combats qu'on pourrait négliger, mais c'est ça qui pourrait nous conduire à la défaite. Mais j'aimerais ce matin attirer votre attention sur Amalek. Lui, Amalek, c'est le diable incarné, avec une stratégie. Sa stratégie, c'était empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie du peuple de Dieu. Les empêcher d'atteindre la terre promise. Amalek s'est dressé contre Israël. Et bien sûr que nous utilisons les mots en français. Si le diable a une stratégie ou des stratégies, Dieu aussi a des stratégies. Et ces stratégies nous sont révélées. Et nous voyons ici l'homme de Dieu qui est pour nous un exemple, Moïse. Face à Amalek, lui, il va décider de monter à la montagne. De monter à la montagne. Parce que ce combat n'est pas son combat, c'est le combat de Dieu. Son combat n'est pas son combat, c'est le combat de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit, Moïse, lève-toi, va sortir mon peuple du pays d'Égypte pour le conduire dans le pays que j'ai promis. Et voilà, je serai avec toi. Je serai avec toi.
Et voilà donc Amalek se dresse devant le peuple de Dieu. Et Moïse aurait pu mettre une stratégie humaine en disant, je connais. Oui, il connaissait beaucoup de choses. Il pouvait s'appuyer sur l'expérience du passé. Parce qu'il a traversé la mer Rouge. Et en plus, il avait le bateau de Dieu. Mais il est monté à la montagne pour combattre. C'est une décision. Et je me pose la question tout en vous la posant. Quand Amalek se dresse devant vous, quelle est votre réaction, peuple de Dieu? Quelle est votre réaction? Comment agissons-nous ou agissez-vous? Amalek monte, plutôt Moïse monte, mais il ne monte pas seul. Il est accompagné. Il est accompagné. Mais il n'est pas accompagné par n'importe qui. Non, il est accompagné par 2 hommes de Dieu. Et à la même foi que lui. Partageant la même vision. Choisis pour que, avec Moïse, il veille à ce que le peuple de Dieu arrive à la terre promise. L'apôtre Paul dit, sachant que nous sommes en combat, il dit, sachez prendre les armes que Dieu vous a préparées d'avance. Parce que ces armes, ce ne sont pas les armes charnelles. Il dit, et c'est ça, on va voir cette dimension de l'humanité de l'homme, mais aussi de la spiritualité de l'homme. Dans le cadre de Jésus, on dira l'humanité et la divinité. Mais Christ en nous, il nous a donné cette divinité qui se manifeste par la sensibilité de l'esprit et la visitation du Saint-Esprit pour accomplir la pensée de Dieu. Moïse, à la montagne, il lève les mains comme signe de dépendance. Je dépends de toi, Seigneur. Je dépends de toi. Et en même temps, je te montre, Seigneur, ce que le peuple traverse. Et je crois que tu vas intervenir. Je crois que tu vas donner à Josué, à ceux qui sont dans la vallée, ceux qui sont en train de combattre, tu vas certainement leur donner la victoire. S'attendre, il lève la main. Il lève la main. Et on voit justement cette humanité en lui, c'est que malgré qu'il est Moïse, malgré qu'il a l'expérience, la Bible nous dit qu'à un moment donné, eh bien, il se fatiguait. Il se fatiguait. Dieu ne se fatigue pas, mais les hommes se fatiguent. Nous nous fatiguons. Quand vous êtes fatigué, reposez-vous. N'essayez pas de lutter contre la fatigue en faisant encore d'autres activités pour vous fatiguer encore davantage. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Moïse, donc, les mains descendaient. Et c'est là où on voit intervenir les 2 hommes. La Bible ne nous dit pas que Moïse a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez pas que je suis fatigué? Eh bien, ils étaient aussi avec lui à la montagne. C'est là où il y a l'inspiration. C'est là où il y a l'inspiration. Et l'inspiration ne consiste pas simplement à planifier toutes choses. Nous sommes intelligents, voyez-vous. On pense planifier toutes choses. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne savons même pas ce qui va se passer dans 1 heure, dans 30 minutes. Mais Dieu, lui, connaît. Lui, il connaît. Non seulement il nous connaît individuellement, mais en tant qu'Église, il nous connaît aussi.
Il nous connaît aussi. Alors, Aaron et Hur, ils vont avoir une idée, pas géniale, mais inspirée. Il y a une différence. C'est cette divinité dont je parle. L'inspiration divine. Il va recevoir une inspiration. Ils vont mettre une pierre et ils vont demander à Moïse de s'asseoir. Il fallait même demander à Moïse. Dire, assis-toi. S'asseoir sur la pierre. Et l'un va se placer à gauche, l'autre à droite. Et reconnaissant que justement, c'est dans cette dépendance totale à Dieu qu'il faut demeurer dans cette dépendance à Dieu. Pour les choses que nous savons faire et pour les choses que nous ne savons pas faire. Et ils vont prendre les mains. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez dans votre vie Aaron et Hur? Ou vous êtes un électro libre? Je compte sur moi et sur moi seul. Je me suffis. Même dans la divinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. On pourrait penser que le Père est suffisant. Mais à un moment donné, il avait besoin du Fils et il a envoyé le Fils. Il avait besoin du Saint-Esprit, le Fils est monté, il a envoyé le Saint-Esprit comme le Père l'avait promis. Ce serait dommage de penser que nous pouvons tout faire seuls. C'est pourquoi je pense, à mon humble avis, que nous devrions cultiver une relation fraternelle et connaître les hommes et les femmes qui sont à nos côtés. Capables de les appeler en disant, je traverse une situation difficile. Je suis dans la vallée comme Josué. Et j'ai besoin de Moïse et j'ai besoin d'Aaron et Hur pour me soutenir. Mais vous ne pouvez pas appeler n'importe qui. Il faut appeler quelqu'un qui est habitué au combat. Qui est habitué à manier les armes spirituelles. L'apôtre Paul dira, ne vous méprenez pas si nous sommes dans la chair. C'est cette humanité dont je parle. Mais nous ne sommes pas charnels. Allez comprendre. Ce n'est pas philosophique, hein, mais c'est spirituel. Si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas charnellement. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Et par rapport à des forteresses qui se dressent devant nous, par rapport aux géants qui se dressent devant nous, par rapport à Amalek qui se dresse devant nous pour nous empêcher d'entrer dans les projets que Dieu a préparés d'avance pour chacun d'entre nous, pour nous empêcher de remporter la victoire dans les services que Dieu nous a confiés. Nous avons besoin de prendre les armes. Et ces armes, ça commence par renverser les raisonnements. C'est dans la tête. Les raisonnements, comme les gens du monde, les raisonnements, pour renverser Amalek, c'est la foi, c'est pas le raisonnement. Et on a beaucoup de raisonneurs, des gens qui raisonnent. Il y a un temps pour tout. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses par la vertu de Dieu. Et nous renversons les raisonnements. Et la Bible nous dit, et les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, même dans l'Église, même dans chacun d'entre nous, peuvent justement nous empêcher d'avoir la foi quand nous traversons les moments difficiles. Et surtout quand on est face à Amalek. On peut raisonner. C'est au niveau des pensées. Alors ces pensées doivent être, comment dirais-je,
nous prenons ces pensées. Nous prenons l'autorité sur ces pensées. Dans le nom de Jésus. Comme disait l'homme de Dieu, mon âme, calme-toi. Nous avons autorité dans ce qui se passe dans nos têtes et dans nos cœurs, qui nous dérange. Les Amaleks, les géants, oui. Josué en a rencontré dans la vallée. Ça se passe beaucoup plus dans la vallée. Et que dirais-je, chers frères et sœurs, quand on traverse une maladie incurable, chronique, de longue durée, quand on traverse le chômage, où vous risquez de perdre votre maison, parce qu'il y a des traites à payer, quand vous avez des échecs, et que le diable revient toujours vous montrer ces échecs, vous pouvez continuer les problèmes auxquels vous rencontrez dans la vie. Et qui vous prennent la tête. Et que vous vous sentez perdu. Comme si vous étiez orphelin. Comme vous étiez désarmé. Comme si vous n'aviez pas des armes. Alors prenez, au nom de Jésus-Christ, l'autorité sur ces choses. Nous amenons toute pensée captive. Mais cette autorité, c'est justement dans la dépendance que j'appelle apprendre à monter à la montagne. Monter à la montagne, ça demande quand même un peu d'effort. Demandez ceux qui habitent la montagne. Vous n'allez pas marcher et monter à la montagne comme à la plaine. Et ça ne s'improvise pas. Il faut quelques équipements. Oui, il ne faut pas gêner, prier comme ça. Et face donc, voyez-vous, chers frères et sœurs, ces géants, aux Amaleks et autres, qui nous empêchent, qui vous empêchent de vous épanouir en Christ, d'entrer pleinement dans le projet que Dieu a préparé d'avance pour vous, personnellement, mais aussi pour vos foyers, vos familles, nous l'avons chanté, pour l'Église. Refusez cela au nom de Jésus-Christ. Montez à la montagne et soyez bien entourés, savoir bien entourés, être bien entourés par des hommes et des femmes craignant Dieu. Oui, capables de prier. Je ne parle pas de ces hommes et ces femmes à qui tu vas confier un secret et tout de suite il appelle son copain et dit, vous savez, le pasteur Gérard traverse une crise. Est-ce que vous pouvez prier pour lui? Et puis l'autre dit, mais est-ce que... Et donc, ça fait une chaîne. Ce n'est pas ces personnes dont je parle. Ces personnes-là, dites-le, ça va. Très bien. Mais choisissez des hommes et des femmes à qui vous pouvez donner un secret. Capable dit, on va gêner, on va prier. Parce que ce sont des hommes de Dieu, ce sont des femmes de Dieu. Capables de savoir, de comprendre ce que c'est. Ce que j'appelle la prière qui met en déroute l'ennemi. Savoir dépendre de Dieu. Être entouré par des hommes, des femmes de Dieu pour arrêter Amalek. Deuxièmement, vous pouvez être pas victime, mais parce que vous êtes fidèle, parce que vous servez le Seigneur sur l'esprit, cela n'empêche pas le diable de vous attaquer. Et ne vous posez pas la question de savoir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, il t'arrive ce qui est écrit. Ici, Pierre, c'est un homme de Dieu. Lisez Actes chapitre 2 et suivant 3, ainsi de suite. Vous verrez que, rempli du Saint-Esprit, eh bien, lui, avec son entourage, ils vont annoncer l'évangile.
Ils vont annoncer l'évangile. Ils vont être arrêtés à cause de l'évangile. Et Jacques va être décapité à cause de l'évangile. Et voyant que cela était agréable. Mais qu'est-ce qui est agréable pour tuer un homme? Vous ne pensez pas que notre monde a perdu la boussole? Ici, Hérode trouva que les gens sont heureux, ils sont contents parce qu'on vient de tuer quelqu'un. C'est notre société. C'est notre société. Regardez autour de vous ce qui se passe. C'est diabolique, c'est charnel. Les gens se tuent. Ils sont contents. J'espère qu'il n'y a pas un chrétien qui sont pour l'assassinat des gens. Tuer les gens, quelle que soit la nature, c'est une abomination, c'est diabolique. C'est lui qui est venu tuer, égorger, nous dit la parole de Dieu, c'est le diable. Il est venu pour tuer, égorger, mais Christ est venu pour sauver, guérir. Pierre est jeté en prison. Hérode avait l'intention aussi de le tuer. C'est là, chers frères et sœurs, que nous devons aussi rester en paix parce que nous avons le Dieu de l'impossible. Ce qui était impossible à l'homme est possible à Dieu. Il a marché dans la confiance. Il a fait son travail, l'œuvre de Dieu. Et il a été jeté en prison à cause de l'évangile. Mais la Bible nous dit que, eh bien, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, et que l'Église doit comprendre, c'est que sur le trône, il y a toujours quelqu'un. Sur le trône, Dieu contrôle. Bien sûr qu'il y a des choses qui nous dérangent ou qui nous déroutent dans la compréhension. On disait, pourquoi le mal? Pourquoi justement autant de morts? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Il interviendra. Parce que ce qui se passe, contrairement aux inconvertis, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Il ne faut pas rejeter notre responsabilité sur Dieu. C'est pas, ce que Dieu a créé est bon, très bon. Mais ce n'est pas Dieu qui a créé les bombes atomiques. Ce n'est pas Dieu qui a créé les armes, ce sont les hommes qui ont créé les armes. Ce ne sont même pas les anges qui vont prendre les armes pour tirer sur les autres. Ce sont les hommes. Alors, si Dieu leur a donné cette ingéniosité de créer les armes, il fallait savoir pourquoi ils les ont créées et pourquoi ils les utilisent les uns envers les autres. C'est leur responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Il voulait le tuer. Mais c'est lui qui nous touche la prunelle de l'œil de Dieu. Parce que notre vie, voyez-vous, il est entre les mains du Seigneur. Et Dieu va intervenir. Et il va envoyer un messager. Un ange. Un ange, c'est messager. Vous savez que les démons aussi sont des messagers. Là, je parle des anges de Dieu. Et les anges n'ont pas été créés pour protéger Dieu, non. Les anges, ils ont été créés pour nous garder, nous protéger, nous communiquer la pensée de Dieu. Et il y a des gens qui pensent, c'est faux, que le ministère des anges est terminé avec l'Ancien Testament. Non, ils sont toujours là. Quand Dieu en a besoin pour son œuvre. Et là, ils vont envoyer un ange. Un ange, vous pouvez fermer les portes, il entrera quand même. Il entrera. Parce qu'il a la nature divine. Et la nature divine n'a pas besoin de clés pour entrer.
Même si la Bible dit que voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui pour lui faire du bien. Et ne forcez pas. Ne forcez pas. N'empêche que pour les serviteurs de Dieu qui sont en danger, quand Dieu le désire, le veut, il intervient. Ce qui s'est passé pour l'homme de Dieu, parce qu'il n'avait pas encore fini avec lui. Et ce n'est pas fini avec vous, avec moi. Il intervient, il interviendra. Et c'est merveilleux de savoir comment l'ange est entré. Avec quel message il dit. Alors on ne sait pas si, et c'est là où chacun d'entre nous peut s'examiner, on ne sait pas si Pierre dormait parce qu'il avait confiance et foi en Dieu que Dieu allait intervenir, ou alors parce qu'il était dit, c'est fini pour moi. Quelle que soit sa situation ou sa prière, Dieu est intervenu. Il nous a dit qu'il avait mis de côté sa ceinture et ses sandales qui sont symboles de l'évangile. Éphésiens chapitre 6. Est-ce que pendant son temps, il pouvait prier, il pouvait lire la Bible? Je n'en sais rien. Mais la Bible nous dit que l'ange va dire, prends ta ceinture et tes sandales. Parce que le diable ne peut pas nous enlever le ministère de l'évangile. À ceux qui ont été appelés pour annoncer l'évangile. Il dit maintenant, prends ton manteau, qui est le manteau de la justification. Crois toujours que tout est possible. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et maintenant, viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Et il y a peut-être des portes qui étaient difficiles, plutôt de portes faciles. Mais la Bible nous parle d'une porte de fer. Il arrive il vous est arrivé, il peut vous arriver, que vous vous trouviez devant une porte de fer. Et dit, mon Dieu, qui va m'aider, qui va me sortir de cette situation. Même la porte de fer, l'ange l'ouvre. Et si tu es devant la porte de fer, eh bien, crois. Crois. Il va ouvrir la porte de fer. Il va ouvrir la porte de fer. Oui, c'est impossible. Ne cherche même pas de l'ouvrir toi-même. C'est impossible. Mais celui qui est avec toi est plus fort que la porte de fer. Plus fort que la porte de fer. Alors, garde le manteau de la foi. Et quand ils sont sortis, eh bien, la Bible nous dit que Pierre pensait rêver. Et arrivé dehors, et il réalise qu'il vient de vivre un miracle. C'est là, voyez-vous, chers frères et sœurs, où la foi travaille avec la réflexion, l'intelligence. Il y a des gens qui sont toujours branchés en haut là, qui ne descendent jamais dans la vallée. Dieu, il est parlé jour et nuit, du matin au soir, il prophétise, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. On ne voit jamais Jésus dire, Dieu m'a dit, tous les jours, tous les matins, à 4. Il prophétise des choses. Je ne suis pas du tout contre la prophétie. Mais moi, je me méfie des gens qui me disent que Dieu les parle du matin au soir, du soir au matin. Et je lui ai posé la question, il t'a dit. Comment il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Moi, le Seigneur me parle, il me dit, lis ma Bible. Oui, il lit ma Bible. Tout ce dont tu as besoin se trouve là. Il dit, cherche ma face, prie. Et dans la prière, il vient confirmer ce qu'il m'a dit. Après, on ne peut pas empêcher que quelqu'un puisse prophétiser, mais je n'avale pas tout.
Vous pouvez prier pour moi. Vous pouvez prophétiser, je ne bois pas tout. La Bible dit, éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Et voyez si ce que les gens disent, c'est conforme aux Saintes Écritures. Alors croyez, parce que cette parole vient de Dieu. Cette parole vient de Dieu. Donc, il va réfléchir. Réfléchissez. Le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12. Le renouvellement de l'intelligence. Il dit, je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors, à lui maintenant de prendre la décision. Qu'est-ce que je vais faire? S'il reste planté devant là, il va être rattrapé, il va être égorgé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diriger. Et c'est l'élément. Parce que c'est là peut-être, j'aurais mis l'accent beaucoup sur le verset 5. Parce que quand il était en prison, s'il est sorti de la prison, ce n'est pas simplement à cause des anges, mais c'est à cause de l'Église qui priait sans cesse. Voilà. Moïse, Aaron et Hur priaient. Mais dans le chapitre 12, c'est l'Église. Sachant que Pierre était en prison, l'Église priait sans cesse pour que Dieu intervienne. Soyons cette Église qui prie, qui sans cesse pour les hommes, les femmes de Dieu. Les hommes, les femmes de Dieu, ce n'est pas uniquement moi le pasteur. Vous tous, vous avez reçu un message. Le message de la réconciliation. Réconciliez-vous les uns les autres et allez dans le monde annoncer l'évangile de la réconciliation. Car Jésus-Christ est venu réconcilier le monde avec le Père. L'Église priait sans cesse. Et comme l'Église priait sans cesse, eh bien, il va les avertir en disant, maintenant, n'intercédez plus, passez à la louange. Je suis sorti. Amen. Dieu a exaucé la prière. Amen. C'est pourquoi nous avons un vendredi par mois. Mais oui. Vous imaginez si tous les jours, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Que c'était vraiment. Et puis il t'a béni. Et tu ne viens même pas dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Il va dire, mais cessez d'intercéder. Dieu a exaucé vos prières. Amen. Dieu exauce les prières, chers frères et sœurs. Il exauce les prières. Et il est parti. Après, il est parti, je ne sais pas où il est parti se planquer, en attendant que le vent change de direction. Ça aussi, c'est l'intelligence de comment continuer le combat. Et je terminerai rapidement aussi par l'autre prière. Parce que c'est la prière qui fait trembler les murs de prison. Et qui fait entrer le salut. Parce que dans la prison, exactement comme Pierre, mais Paul et Silas ont été jetés en prison parce qu'ils ont délivré une femme. Et là aussi, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu dans l'Église. Parce que cette femme, si vous lisez bien, eh bien, il parlait de choses de Dieu. Il n'y avait rien de mauvais si vous regardez très bien. Mais Paul et Silas, ils ont un message venant du Dieu très haut. Ils vous annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile. Sauf que ils les suivaient et répétant les mêmes choses. Et là, il y a un don de discernement. Un don de discernement. Paul va discerner que cette femme est possédée. Et il va chasser ce démon. Et à partir de ce moment-là, ils sont arrêtés parce que, justement, le peuple n'acceptait pas l'évangile. Ils annoncent les coutumes qui ne sont pas les nôtres. L'œuvre de l'esprit. Tout ce qui est miraculeux est contesté. Ils sont jetés en prison.
mais en prison, il va se passer quelque chose. C'est ça aussi. Et je l'applique à moi-même, chers frères et sœurs. Et je nous encourage à avoir, pas à imiter, mais à vivre la prière de la louange et de la prière. Parce qu'il y a des gens, à cause des problèmes, je les ai cités, nous avons tous des problèmes. Et du matin au soir, du soir au matin, de janvier à décembre, ils ne parlent que de leurs problèmes, de leurs soucis. Arrêtez. Arrêtez. Vous venez, vous déposez le fardeau, et puis en partant, vous prenez le fardeau encore. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il a dit, déposez vos fardeaux, laissez-les moi. Et vous, vous dites, amen, alléluia, je le dépose, je suis soulagé. Maman, et puis je prends mon fardeau quand même. Et ça fait des yo-yo, des yo-yo, des yo-yo. Vivez la délivrance. Amen. Vivez la délivrance. Vivez la guérison. Ils étaient là. Paul et Silas, ils vont prier, chanter. Parce que Paul et Silas savaient que, eh bien, c'est à cause de l'évangile. Et que certainement Dieu va intervenir. Parce qu'ils étaient missionnés. Ils étaient en mission. Et la mission n'était pas terminée. Donc, Dieu devait s'arranger. Je ne sais pas comment. Mais il devait s'arranger pour les sortir de la prison. Donc, il louait le Seigneur. Et les autres entendaient les louanges. S'ils avaient entendu des gémissements, vous pensez qu'ils allaient se convertir? Mais parce qu'ils ont loué le Seigneur, parce qu'ils ont chanté, la prison tremblait. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Et le geôlier, quand il a vu cela, il voulait se donner la mort. Il voulait se donner la mort. Et Paul va voir une parole. Une parole qui est d'actualité. Il dit, ne te fais point de mal. Mon frère, ma soeur, ne te fais point de mal. C'est justement, tu ne feras pas de mal aux autres si toi, après, à ne pas te faire du mal. Ne te fais point du mal, nous sommes tous là. Et cette parole a sauvé cet homme et a permis qu'ils écoutent l'évangile comme chez Corneille. Eh bien, la Bible nous dit qu'ils se sont convertis, ont été baptisés. La mission est accomplie. La mission a été accomplie. La prière. Ne fixons pas nos yeux sur Amalek, sur les géants, même si vous pensez qu'on vous empêche d'accomplir la volonté de Dieu comme si vous étiez en prison, faites confiance à Dieu. Priez, chantez, louez le Seigneur. Faites trembler les murs de la prison. Faites entrer le salut dans la prison. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous rendons grâce à ton nom. Tu es merveilleux, Seigneur, parce que tu ne nous juges pas, tu nous comprends. Et tu viens à notre secours. Je prie pour mon frère, ma soeur, qui passe par des moments difficiles. Merci, Seigneur, nous voulons être comme Aaron et Hur. Seigneur, la soutenir dans la prière, afin qu'elle remporte la victoire. Seigneur, si les serviteurs de Dieu sont empêchés, Seigneur, momentanément, de faire avancer l'évangile, Seigneur, nous voulons te louer, te bénir et nous attendre au miracle de Dieu. Tu es le roi, le Seigneur des seigneurs. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis l'Église dans le nom de Jésus. Amen.